Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en concernant sur mon 11 qui devrait débuter mardi pour la 16e journée de la Ligue des Champions. Donc, avant que je dévoile mon 11, les amis, voilà, donc les règles vont se lancer, les amis. En cas de victoire et en cas de match nul, Paris serait officiellement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais si Paris veut terminer premier de son groupe, eh ben c'est victoire obligatoire. Donc voilà, donc le match est lancé entre guillemets. Le débat est lancé entre guillemets. Donc maintenant place à mon 11 qui devrait débuter mardi contre Istanbul Başakşehir. Verdict si j'ai eu tout bon ou pas. Donc maintenant, du coup, place à la composition, place le nom de la composition. Donc le 3-5-2 avait beaucoup marché contre Manchester United à l'Old Trafford quand Tourelle avait placé le 3-5-2 à l'Old Trafford mercredi lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions, victoire 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Donc ça a beaucoup marché même si quand j'ai vu le résumé, j'avais vu un pari très sérieux sur ce match, même si notre jeu c'est loin d'être parfait, mais on commence à avoir un pari sérieux. On voit que les joueurs jouent ensemble, mais à un niveau, ils suivent. Par contre, le problème, ils ne suivent pas du tout les consignes du coach. Enfin bref, ça reste à notre débat. Donc du coup, maintenant, place à la compo que je peux aligner. Moi, je verrais un 3-5-2. Si ça fonctionne, ça me convient, mais si ça fonctionne pas, faut le changer le plus vite possible. Le 3-5-2, le nom de la compo, ça sera donc à 3-5-2. Dans les cages, je vois évidemment Keylor Navas, hein, pas d'explication sur ce gardien, hein, voilà, l'expérience en Ligue des Champions. Pour moi, il fait partie comme du top 5 des meilleurs gardiens de la planète. Quand il était au Real Madrid, il était l'un des meilleurs gardiens de la planète avec Marc-André Ter Stegen. C'est peut-être pour moi les deux meilleurs gardiens de la Ligue 1 entre Ter Stegen et Keylor Navas. Après, pour moi, le meilleur gardien de la Ligue 1, c'est évidemment pour moi Keylor Navas. Hein. Donc voilà, donc Navas, logique qu'il soit donc titulaire mardi contre Istanbul Başakşehir. En latéral gauche, vu qu'on sait très bien que vu qu'on sait vu qu'on sait que Bernat malheureusement est blessé, même si Bernat il est en train de travailler sur sa blessure, il est en train de récupérer de sa blessure, et ça c'est quand même une bonne nouvelle. La question que je vous pose dans les commentaires, les amis, est-ce que Bernat sera-t-il de retour avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en cas d'une qualification pour le PSG? Donc c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Si c'est oui, argumentez, et si c'est non, bah, argumentez aussi. Et puis voilà, donc en latéral gauche, je mets évidemment Levin Kurzawa, hein, il a quand même pour moi beaucoup plus d'expérience en Ligue des Champions que Michel Baker, même si Baker il est souvent titulaire depuis l'absence de Ryan Bernat, hein, et il est souvent titulaire, Mitchell Baker. J'ai lu une stat de lui que Mitchell Baker a participé en total 12 matchs sur 13 possibles. Il a participé 5 matchs de Ligue des Champions sur 6 possibles. Ça fait au total, il a disputé au total 18 matchs, toutes compétitions confondues pour Mitchell Baker. Donc on voit que Mitchell Baker veut gagner une place de titulaire. T'as certains matchs qu'il a été bon, qu'il a été convaincant, mais quand un certain match, il est en mode ralenti, il était en mode boulanger entre guillemets. Voilà. En charnière centrale, évidemment le classique Kipembe, Marquinhos. Euh, euh, Diallo, n'importe quoi, Florenzi à droite. Donc je connais pas du tout l'ordre des placements du 3-5-2. C'est à vous de me le dire dans les commentaires. Donc plutôt ça serait pour moi plutôt un 4-2-3-1. Voilà, pour être précis, parce que pourquoi j'ai l'impression de n'importe quoi. Voilà, donc en intérieur droit, donc je mets donc du coup Florenzi, hein, voilà. Florenzi qui fait quand même une bonne saison, il fait quand même une bonne début de saison. Florenzi, hein, vers ses débuts, il était très 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 fort. Mais là, après en Ligue des Champions, il s'éteint un peu, mais j'espère qu'il va se rebooster pour qu'il nous fasse pour qu'il fasse un de ses meilleurs matchs
C'est peut-être d'ailleurs pourquoi faut qu'il nous montre pourquoi on l'a recruté. Et en milieu, donc deux milieux de terrain, donc je mets donc Verratti, Danilo Pereira. En allié, en 10 je mets donc Neymar. Allié gauche, Mbappé. Allié droit, Di Maria. Et en 9 Moeskin. Voilà, donc voici donc du coup mon 11. Donc après, donc voilà, donc j'essaie d'un peu d'argumenter parce que j'ai dévoilé tout de suite les noms sans argumenter. Donc, alors pourquoi je mets Verratti titulaire? Voilà, parce que pour moi, il a été bon contre Manchester United très fort. Donc pour moi, c'est ça pourquoi qu'il est. C'est peut-être pourquoi qu'il se fait récompenser de sa place de titulaire. Voilà, si Tourelle l'avait pas mis sur le groupe hier, Tourelle, c'est parce que Bernat il était chez lui pour récupérer, en gros pour se reposer, pour être à 100% pour le match décisif pour nous mardi contre Istanbul Başakşehir. Voilà, donc Neymar ça explique pas de sa place de titulaire, hein. Voilà, Neymar, voilà, c'est un genre de titulaire de base, donc je ne vois pas comment Tourelle pourrait mettre Neymar sur le banc. Il sait très bien que le dernier match contre Istanbul, ça va être un match très décisif pour nous, pour notre avenir, pour notre avenir de notre groupe en Ligue des Champions. Donc voilà, donc Tourelle n'est pas con, donc Tourelle mettra sans aucun doute Neymar titulaire. Mbappé, le jeu titulaire. Ouais, franchement, vous savez ce que je pense de Mbappé. Faut que Mbappé plante un but en Ligue des Champions, comme parce que ça fait quand même une première, hein, pour lui. Ça fait quand même le tout de 9 matchs en comptant de la saison dernière et de cette saison que Mbappé n'a plus marqué dans un match de Ligue des Champions. Donc le dernier but en date, c'était il y a un an contre le Galatasaray. Donc 5 buts à 0, voilà, sur le magnifique caviar de Neymar entre passages, voilà. Donc voilà, donc Mbappé s'il veut continue sur sa lancée de but. Voilà, il a marqué hier. Voilà, c'est bien, tu marques en Ligue 1. Mais aussi, il faut que tu marques en Ligue des Champions. Et moi, je pense, vu qu'il a réussi à enfin atteindre la barre des 100 buts, je me demande s'il va enfin gagner en confiance pour mardi. Et pourquoi pas de voir Mbappé buteur. On espère tous que de voir Mbappé marquer. Mais voilà, donc Mbappé, tu as son but. Maintenant tu es placé dans le top 5 des légendes du club. Donc voilà, donc si tu veux égaler le record de Pedro Miguel Pauleta, ben, faut que tu travailles en Ligue des Champions. Et voilà, donc voilà. Euh, voilà, on espère tous que Mbappé marque en Ligue des Champions mardi. Di Maria, voilà, ça s'explique pas. Pour moi, Di Maria, c'est logique qu'il soit titulaire mardi. Moskin, c'est logique qu'il soit titulaire parce que à chaque fois quand il est titulaire, il est souvent décisif, soit passeur ou soit buteur, ou soit c'est les deux. Voilà, donc les amis, j'ai pas trop grand chose à dire sur mon 11. Voilà, j'ai fait mon 11. Voilà, pour moi, le 4-2-3-1 pourrait être la meilleure solution pour contrer cette équipe de Istanbul Başakşehir. Attention, pour moi, Istanbul Başakşehir, c'est une équipe qui est faible sur le groupe, hein. Ils ont remporté qu'un seul match en Ligue des Champions. Enfin, ils ont remporté qu'un seul match cette saison en phase de poule de la Ligue des Champions contre Manchester United. Que Manchester United, quand même, ils ont fait quand même des grosses erreurs défensivement. Voilà, je crois que j'ai plus grand chose à dire. Donc la question que je vous ai posée tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai posé? Enfin bref les amis, voilà, donc c'est à vous de me répondre tout ça dans les commentaires. Donc si le doigt t'a plu, bah, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas également à partager ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche des notifications pour le but de toutes mes vidéos. Donc moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de toute famille, peace et allez Paris.